Le parent est un maillon essentiel de la chaîne éducative. Comment doit-il s'y prendre pour accomplir au mieux sa mission? Chers parents, bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente 3 comportements qui vous permettront d'aider efficacement vos enfants à améliorer leurs résultats. En effet, les recherches en sciences de l'éducation ont montré que lorsque le parent s'implique véritablement dans l'encadrement et le suivi éducatif de l'enfant, ce dernier est plus engagé dans le travail scolaire et obtient par conséquent de meilleurs résultats. Cependant, cette implication ne doit pas s'arrêter aux besoins financiers, car bien d'autres facteurs non négligeables s'imposent. Il s'agit de l'accompagnement, de l'encouragement et de la compréhension. Sans transition, nous allons aborder le premier point, c'est-à-dire l'accompagnement. Tout parent, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit la distance et quelle que soit sa disponibilité, doit pouvoir avoir une place dans le quotidien de son enfant. Ça veut dire quoi? Lorsque l'apprenant quitte l'école, il y a des questions qui sont nécessaires. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris? Comment a été ta journée avec ton maître, avec tes professeurs, avec tes camarades? En se comportant ainsi, vous créez une relation de confiance entre l'enfant et vous-même, ce qui permettra à cet enfant maintenant de s'ouvrir à vous en partageant ses soucis ou ses préoccupations, ce qui pourra vous aider maintenant à lui trouver des solutions. Vous devez aussi guider votre enfant dans la planification des activités éducatives, dans la planification des activités scolaires et même l'aider à préparer les différents types d'évaluation. N'oubliez surtout pas que l'attitude des parents est l'un des éléments les plus importants qui contribuent à la réussite de l'apprenant. Le deuxième point, c'est l'encouragement. En tant que parent, vous devez être une source de motivation pour votre enfant. Vous devez souligner ses forces et ses efforts au lieu de vous attarder sur ses faiblesses. Vous devez éviter de le comparer à ses frères, à ses sœurs, de le comparer à ses camarades ou de le comparer à d'autres enfants. Vous devez aussi apprendre en tant que parent à encourager votre enfant avec de petits cadeaux lorsque ce dernier arrive à obtenir de meilleures notes, sans pour autant chercher à le gronder ou encore à le punir lorsqu'il est en contre-performance, c'est-à-dire lorsqu'il ne réussit pas à avoir de meilleures notes. Vous devez tout faire en tant que parent pour essayer de faire comprendre à l'apprenant que travailler à l'école, c'est d'abord pour son bien, et ceci dans un dialogue franc, sincère et sans état d'âme. N'oubliez pas que l'on ne saurait véritablement faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Le troisième point, c'est la compréhension. Au niveau de la compréhension, vous devez savoir que envoyer un enfant à l'école, c'est avant tout son droit et un devoir pour nous en tant que parents. Alors, lorsque nous voyons les choses dans ce sens, il ne devait pas avoir de pression outre mesure. Ça veut dire quoi? Lorsque la relation entre l'enfant et le parent est au beau-fixe, les objectifs sont clairement définis et les responsabilités sont donc partagées. Donc, il convient aux parents maintenant d'éviter toutes sortes de situations qui pourraient empoisonner la relation affective qui existe entre lui et son enfant. Ce qui veut dire quoi? Vous devez tout faire pour éviter d'imposer à votre enfant le stress de performance
et maintenant privilégiez plutôt le processus d'apprentissage. C'est-à-dire quoi? Au lieu de punir votre enfant parce qu'il n'a pas obtenu de meilleures notes, au lieu de gronder votre enfant parce qu'il n'a pas obtenu de meilleures notes, vous ferez mieux de contribuer à l'amélioration de ses résultats. Vous devez aussi, en tant que parent, chercher tous les voies et moyens pour aider maintenant votre enfant à véritablement atteindre les objectifs. Tout en définissant les objectifs, vous devez lui montrer qu'il peut faire des erreurs, mais qu'en faisant des erreurs, il y a telle et telle conséquence. Bien qu'en cherchant le meilleur pour votre enfant, vous devez essayer d'être son premier soutien lorsque ce dernier n'arrive toujours pas à combler vos attentes. Lorsque les fruits n'arrivent pas à tenir la promesse des fleurs, c'est-à-dire lorsque les investissements dépassent les résultats ou lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements. Voilà, chers parents, 3 comportements qui ont fait leur preuve. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo. MN Éduque Service reste toujours disponible pour vous accompagner dans la cause éducative. 97 59 44 68, appel au WhatsApp.